bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer une créature. Nous allons parler du Manipogo. Qu'est-ce que le Manipogo, me direz-vous ? Eh bien, c'est une créature plutôt lacustre, un peu comme le Loch Ness, si vous voulez, qui, selon la légende, vivrait dans les profondeurs du lac Manitoba au Canada. Il a été observé plusieurs fois depuis 1908, et c'est l'un des nombreux monstres lacustres canadiens. Sachez d'ailleurs que le lac Manitoba, c'est le 13e plus grand lac du Canada, avec 4624 km², et c'est le 33e plus grand lac d'eau douce au monde. D'après les dires qui ont été colportés par des découvreurs, qui sont deux pêcheurs de la communauté rurale métisse de Saint-Laurent, du nom de Jules Chartrand et Florent Baudin, ils aperçurent cet animal marin en 1908. Il aurait l'apparence d'un serpent de mer géant de couleur vert olive ou brun foncé, qui rappelle le monstre du Loch Ness. Il est souvent visible sous la forme d'une série d'arches émergeant de la surface de l'eau. Il mesurerait de 12 à 50 pieds, c'est-à-dire 3,5 à 15 mètres, et sortirait rarement sa tête de l'eau. Elle aurait une forme, d'ailleurs, cette tête rappelant celle d'un cheval, d'un mouton ou d'un serpent. Et j'ai même vu certains qui disaient que ça pouvait ressembler aussi à un chameau. Beaucoup ont également prétendu entendre un cri lorsque cette créature faisait surface. Ce n'est qu'en 1957 qu'on appela cette créature officiellement le Manipogo. Alors, Manipogo, c'est un peu la transformation d'un autre monstre lacustre qu'on appelle l'Ogopogo. Et comme ça se passe dans le lac Manitoba, on a juste pris le Mani de Manitoba et le Pogo de l'Ogopogo, on a mixé le tout et ça a donné Manipogo. Alors, il y a même apparemment des témoignages qui décrivent qu'ils ont vu un groupe de plusieurs Manipogo. Mais cela reste encore incertain car la majorité n'en ont vu qu'un. Le Manipogo resterait toutefois pas confiné dans le lac Manitoba, puisque on aurait aperçu des créatures similaires dans les lacs Winnipeg, Winnipegosis, Dauphin, le Cedar et le Dirty. Ils sont tous reliés les uns aux autres et ils sont même reliés au lac Manitoba par des rivières. Certains pensent que le Manipogo est capable de passer d'un lac à un autre et qu'il est responsable de tous les témoignages que l'on a trouvés. Depuis plus de 100 ans, de nombreuses personnes du Manitoba ont déclaré avoir vu une sorte de créature nager et se cabrer hors de divers lacs et voies navigables du Manitoba. C'est comme notre version du Loch Ness, a déclaré Chris Rutkowski, qui est un écrivain scientifique de Winnipeg et qui s'est spécialisé dans l'étrange et l'inhabituel. Il est aussi l'auteur de Unnatural History, True Manitoba Mysteries. Les gens disent que ces choses existent vraiment. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de preuves scientifiques qui sont assez bonnes pour prouver qu'ils ont raison. Cependant, nous ne pouvons pas mettre de côté ou oublier les nombreux témoins qui rapportent avoir vu quelque chose. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, à part écouter ce qu'ils ont à dire et essayer de donner un sens à ce qu'ils ont rapporté ? Je parlerai des témoignages ensuite, car il y en a quand même plus d'un. Mais sachez d'abord que certaines personnes ont été à la recherche de ce Manipogo. C'est Rutkowski lui-même qui nous le dit. Dans les années 1960, le professeur et zoologiste James McLeod va s'inspirer de cette histoire de Manipogo et de la découverte qu'on a faite des décennies plus tôt d'un vertébré à côté de l'un des lacs. Il va alors explorer les grottes et les crevasses dans les lacs, mais il n'a rien trouvé qui a étayé les affirmations du monstre. Quant à l'os qui avait été découvert, il a finalement été écarté puisqu'il provenait probablement d'une ancienne bête marine qui nageait autrefois dans la mer intérieure qui couvrait la province après la dernière période glaciaire. Puis en 1975, ce sont des journalistes qui vont mener une expédition qui sera semi-officielle sur le lac Manitoba. Ils vont trouver bien sûr des grottes remplies de restes d'innombrables petits animaux, et ils sont même tombés sur des traces d'une créature qui ressemblerait à un serpent, mais sans plus.
Malheureusement, il n'y a pas que des recherches sérieuses concernant le Manipogo. Il y a aussi eu des hoax, comme on dit, des fakes si vous préférez, ou des faux rapports concernant le Manipogo. Et le plus surprenant, c'est ce que cela vient d'un détachement de la Gendarmerie royale du Canada. Celle-ci aurait été censée avoir vu la créature, mais l'histoire a vite viré au canular lorsque l'officier responsable donc de la gendarmerie a nié qu'une telle créature avait été appréhendée. Bien sûr, cela n'aura pas empêché les principaux journaux et services d'information canadiens de diffuser l'histoire, on est d'accord. Et, sans préciser que c'était un canular, de faire comme si c'était un fait reconnu. Mais grâce aux efforts des contacts du célèbre auteur fortéen Lorraine Coleman et de la Manitoba UFO Research Association, on a en fait découvert que toute cette histoire était totalement fausse et qu'elle était l'œuvre simplement d'un farceur. Elle est bien drôle cette gendarmerie quand elle veut. Nous terminons cette vidéo en abordant les témoignages qui, comme je vous le disais, il n'y en a pas eu qu'un seul. Donc ce qui laisse penser qu'il y a peut-être bien quelque chose dans ce lac. Après, Manipogo ou pas, je ne sais pas. L'une des observations qui est la plus connue, elle remonte à août 1962. Ces deux pêcheurs sportifs, du nom de Dick Vincent, donc de la KCND Television, qui aujourd'hui apparemment a changé de nom et s'appelle Global, et son collègue John Kornfeld, qui ont repéré une créature qui ressemblait à un serpent qui se situait à environ 300 mètres de leur bateau. Il était à peu près 16 heures lorsque les deux hommes vont commencer à vouloir retourner à leur camp. C'est alors qu'ils vont tomber sur un animal plutôt maigre, le corps qui se balance de haut en bas à mesure qu'il avance. Donc il ondule si vous voulez, mais au lieu de faire comme un serpent droite-gauche, il faisait haut-bas. Au vu de ceci, Vincent a pensé à prendre son appareil photo et il a pris 3 photos. Une partie de la photographie, normalement vous la voyez dans la vidéo, je ne sais pas si c'est l'original, je n'ai pas fait attention. Mais la photo originale non recadrée, on peut y voir la baleine à canon du bateau, qui est utilisée à des fins de comparaison pour, vous savez, calculer la grandeur de ce qui a été vu. Et on peut déterminer que l'objet est à environ 2 pieds hors de l'eau. Il faisait au moins 12 pieds et il était visible au-dessus de la surface. Cette créature semblait avoir environ 12 pouces de diamètre. Ils ont pu l'observer pendant environ 5 minutes avant que celle-ci ne disparaisse en replongeant sous la surface. Selon leur témoignage, cette créature allait si vite que leur bateau, qui est un 10 chevaux, était incapable d'aller aussi vite que le Manipogo. Cependant, plus tard interrogé sur le sujet en 1974, Richard Vincent va refuser d'affirmer qu'il avait photographié le Manipogo. Il va préférer dire qu'il avait photographié quelque chose dans le lac. Bien sûr, beaucoup de sceptiques vont penser qu'il a simplement photographié un tronc d'arbre avec une branche tordue, comme c'est arrivé pour le Loch Ness aussi. Tout est possible. On n'a aucune preuve, donc toutes les hypothèses sont possibles. Donc ceci était la plus grosse observation. Mais il y en a eu d'autres. Comme je vous l'ai dit, on l'a observé pour la première fois en 1908. Et ensuite, on l'aurait vu plusieurs fois. Donc on a un groupe de 17 témoins qui étaient tous étrangers l'un à l'autre, ils ne se connaissaient pas. Cependant, ils ont affirmé avoir aperçu 3 Manipogo nageant ensemble. Pour ce témoignage, je n'ai pas de date, c'est pour ça que j'en parle en premier. Petite précision. En 1909, vous avez un commerçant de fourrure de la compagnie de la baie d'Hudson, Valentine McKee, qui va rapporter avoir vu une énorme créature dans le lac Cedar. En 1935, l'inspecteur du bois C.F. Ross et un ami ont vu la créature. Sur sa tête, ils ont vu une seule corne et elle était petite et plate. Pour eux, cela ressemblait beaucoup à un dinosaure. En 1948, C.P. Alric a affirmé avoir vu quelque chose s'élever du lac Manitoba et laisser échapper un type de cri de dinosaure préhistorique. En 1957, Louis Belcher et Eddie Nipanik disent avoir vu une créature géante qui ressemblait à un serpent dans le lac. Dans les années 60, un couple dit avoir vu une bête qui ressemblait à un reptile faire surface à environ 10 mètres de leur bateau. En 1989, Sean Smith et sa famille, en visite de Minneapolis lors d'un voyage de camping,
vont séjourner au terrain de camping de Shallow Point, qui est près de l'autoroute 6 sur le lac Manitoba. Il a décrit avoir vu de nombreuses bosses dans le lac à environ 25 mètres au large. En 1997, un fermier a même prétendu avoir capturé et tué le Manipogo alors qu'il était hors de l'eau. Il a alors affirmé avoir caché son cadavre dans un hangar et il cherchait à le vendre pour 200 000 $. Bien sûr, il fut vite prouvé qu'il ne s'agissait que d'un canular et qu'il voulait juste gagner un petit peu d'argent sur le dos du Manipogo. Encore en 1997, plusieurs rapports de campeurs du Québec séjournant au terrain de camping de la plage de Lundar vont décrire ce qui semble être une grosse tête de reptile montant et descendant dans l'eau à plus de 100 mètres au large. Les nageurs ont même été invités à sortir de l'eau, mais cette fameuse tête n'est apparue qu'une seule fois. On a rejeté le fait que ce soit quelque chose de flottant, cependant on ne l'a pas revu par la suite. En 2004, c'est un pêcheur commercial du nom de Keith Eden, qui est originaire de Terre-Neuve et Labrador, qui a rapporté que plusieurs de ses filets de pêche sur le lac Manitoba près du détroit avaient été déchirés par ce qui semblait être un requin océanique ou un épaulard. Les poissons qui étaient dans les filets n'ont pas été grignotés, mais en fait déchirés en deux. Et selon lui, ça semblait être d'énormes morsures. En 2009, plusieurs résidents de Twin Lakes Beach rapportent avoir vu plusieurs bosses à quelques centaines de mètres de leur chalet au bord du lac. Aucune photo n'a été prise. En 2011, de nombreuses observations de plusieurs bosses vont émerger, puis submerger, vues du large, et elles ont été signalées à des endroits comme Marchie Point, Scotch Bay et Laurentia Beach, et cela par des agents de sécurité qui patrouillaient dans les zones inondées de chalets et d'habitations. Le 9 août 2012, un rapport a affirmé que, juste au large de la sortie de Twin Beach Road, quelque chose a fait surface, et cela par 2 fois, montrant un dos en dents de scie, à peu près comme celui d'un esturgeon géant. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus et que vous êtes anglophone, sachez que on a parlé du Manipogo dans un épisode de la série documentaire télévisée Northern Mysteries. Et chaque année, au mois de mars, les habitants de Saint-Laurent vont célébrer la culture métisse et la fin de saison de pêche lors d'un festival qu'ils ont nommé le Festival Manipogo, bien sûr nommé d'après le fameux monstre marin. Voilà pour cette fameuse créature. Apparemment, ces créatures fleuriraient un peu partout sur le globe terrestre parce que ils ont chacun leur nom, mais il y en aurait pas mal dans le monde entier. Mais je parlerai d'eux bien sûr avec leurs noms différents car je les différencierai bien sûr. On ne sait pas si ce sont les mêmes créatures ou pas, mais apparemment ils seraient un peu partout. Après, vous êtes libre de le croire ou de ne pas le croire. Je ne fais que vous rapporter ce qui a été écrit à ce sujet et ce que les gens ont vu, tout simplement. Et pour moi, cela est donc dans le domaine du paranormal, d'un cryptide. Même si je préfère noter créatures, puisque je parle de cryptides, mais aussi de créatures légendaires, comme peuvent l'être les licornes, etc., qui ne sont pas forcément des cryptides à mon sens. Mais c'est pas grave, je ferme la parenthèse que j'avais oublié d'ouvrir d'ailleurs. En tout cas, tout ce que je peux vous dire comme d'habitude, c'est si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire. Lâchez un petit like et des familles qui fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça c'est pareil, ça fait énormément plaisir. Et vous pouvez partager ce média, donc ce contenu, cette vidéo, comme vous voulez l'appeler, partout où vous le pouvez, mail, réseaux sociaux ou autres. Et je crois que il est l'heure pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.